Ici, sur le Valat de Bornègre, l'aqueduc de Nîmes était supporté par un ouvrage d'art, un pont-aqueduc dont il subsiste une partie non négligeable. Un peu comme le pont du Gard, ce petit pont fut réutilisé en tant que pont routier. Cela s'observe encore aujourd'hui. De profondes ornières subséquentes aux innombrables passages des chariots et des charrettes ont creusé les blocs de pierre constituant le sommet du premier niveau du pont. Il est difficile de dater précisément la période pendant laquelle ce pont fut utilisé. On doit cependant remarquer que la profondeur des ornières atteste d'un usage long. Ce qu'il faut absolument savoir ici, c'est qu'au XVe ou XVIe siècle, on observe de profonds bouleversements tant du côté de l'usage routier que du côté de l'habitat. Les hameaux du Piémont nord de Garrigues disparaissent alors que la voie plus méridionale semble devenir la voie principale de circulation dans la vallée. Or, nous savons que la voie antique venant d'Uzès se scindait en deux au niveau d'Argillier. Le tronçon nord semble devenir au Moyen-Âge peu à peu une voie de desserte locale alors que la voie méridionale devient la route principale vers Uzès. L'apparition de Bégudes le long de cet axe entérine cette évolution au XVIe siècle. Mais sans doute que dès cette époque, les choses étaient jouées depuis longtemps. En vidant les hameaux du nord de la vallée de leurs habitants, la peste noire et la guerre de 100 ans ont définitivement condamné un itinéraire qui depuis longtemps déjà ne servait qu'aux trajets les plus courts. Ainsi, on peut avancer avec précaution que la transformation du pont de Bornègre en pont routier est antérieure au XIIIe siècle, peut-être contemporaine des IXe et Xe siècles. Le pont aura sans doute été très utilisé jusqu'au XIIIe siècle, date à laquelle l'ouverture de la voie de passage sur le premier étage du pont du Gard va réorienter les flux de circulation dans la vallée et condamner peu à peu son petit frère de Bornègre à n'être plus utilisé que par les paysans locaux.